qui me dérangerait le plus en travaillant en open space, ça serait les conversations téléphoniques répétées voilà, autour de moi. Quand on a besoin d'être concentré, ça peut être un petit peu dérangeant. Le bruit, je pense, les téléphones portables qui ne sont pas mis en mode silencieux ou parler trop fort au téléphone, qui déconcentrent, qui empêchent de se concentrer. C'est à peu près tout. Hein. Ah, honnêtement, perso, j'ai des collègues super, donc et je suis commercial terrain, donc je les vois pas énormément. Le bruit, les appels téléphoniques et le bruit des conversations. J'ai pas de collègues, c'est moi le boss. Ce qui me dérangerait le plus, c'est les tics et les manières de chacun dans un open space. Ce sont principalement le bruit, lorsqu'ils parlent trop fort, donc au téléphone ou même entre eux. Voilà. Taper du pied, siffler, chanter, renifler, tousser. Je dirais assez volontiers les odeurs, et quand je parle d'odeurs, de mauvaises odeurs. La nuisance sonore, leur bavardage avec leurs parents au téléphone et leurs petits amis. Voilà. Leur pause café et cigarette tout au long de la journée. Donc, moi du coup ce serait plutôt justement des gens qui parlent fort ou qui sont un peu trop présents. Ou peut-être des gens qui sont même trop effacés et qui justement se laissent écraser par les autres ou par exemple moi ça va être les professeurs ou la hiérarchie. Voilà. Tout le monde n'a pas la même éducation face au mode de travail et voilà. Eh bien écoutez, rien puisque je n'ai pas de collègues de bureau. Donc étant commercial, je n'ai pas de collègues de bureau au quotidien. Ce qui pourrait déranger mes collègues de bureau me concernant, c'est que j'ai eu l'habitude d'avoir des bureaux où j'étais relativement seul, donc je bosse souvent pieds nus, en tongs ou en chaussettes. Et il y a des gens que ça ne les heurte pas, mais en tous les cas, ça les surprend. Eh bien je pense que de la même façon, pas grand-chose, du fait que je n'en ai pas. Venant de moi, le fait que j'enlève mes chaussures, je mets souvent pieds nus au bureau. Voilà. Je sais pas, je parle beaucoup je pense, je suis un petit peu bavarde. Mais non, j'ai la chance d'être dans un open space, mais on n'est pas non plus trop nombreux, donc voilà. Je suis peut-être trop stricte. Du coup, je peux peut-être imposer mes règles qui fait que autour, les gens sont peut-être pas d'accord. Que j'ai tendance à faire la même chose, justement, à oublier de mettre mon téléphone en mode silencieux. Ou à parler trop fort de temps en temps. Ou à chantonner. J'ai un peu une grande gueule, je dis ce que je pense. Je pense que c'est pareil, je passe beaucoup de temps au téléphone et du coup je pense que ça peut aussi les déranger, et les sonneries et les conversations. Je suis un peu trop directive et j'aime bien justement m'imposer, c'est pour ça que ça m'énerve les gens qui s'imposent pas. Je suis cool, je dis pas les choses, je vis avec, je fais avec. Sauf si bien sûr ça devenait trop dur. De toute façon j'ai une collègue qui elle est beaucoup plus vindicative et qui se charge de rappeler à l'ordre les récalcitrants. Moi le premier d'ailleurs. Généralement ça ne dure pas. S'il y a des nuisances sonores ou des réflexions qui sont pas terribles, ça balance. On est sur un plateau open space ensemble et l'escalier se balaye par le haut. Donc c'est le boss qui recrute les personnes qui vont bien ensemble et ensuite il y a un échange entre les deux. Donc voilà, c'est une harmonie qu'on essaie d'établir. Mais généralement les trucs qui dérangent sont réglés dans la minute. Voilà, on a le droit de se parler. On a des cours juste pour la gestion des conflits en fait. Et généralement ce qu'on nous dit de faire pour la gestion des conflits, c'est le plus en amont possible. C'est dès qu'il y a en fait, avant de passer au niveau de la crise, dès qu'il y a une sorte d'accroche ou un mauvais pressentiment, on essaie d'en parler. Donc vraiment d'en discuter avec ses collègues pour mettre à plat et justement qu'il n'y ait pas de crise.